Je vous propose aujourd'hui un exercice que j'aime bien proposer à mes patients. Vous le savez, aucun des exercices que je vous propose ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs conseils, plusieurs informations sur différents enjeux de santé dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Plus jamais malade qui vous propose également plusieurs exercices. L'exercice que je vous présente aujourd'hui mise sur l'appui unipodal et je vous le dis tout de suite, vous allez peut-être voir l'exercice et vous allez vous dire c'est trop difficile pour moi, peut-être que c'est pas un exercice adapté à vos capacités physiques. Vous êtes plusieurs à visiter ma chaîne, certains d'entre vous avez déjà l'habitude des exercices de bouger à des niveaux d'intensité élevés, d'autres parmi vous, vous êtes en période de réadaptation, donc je sais qu'il y a une grande diversité chez vous dans les internautes qui me suivent et cet exercice peut parfois faire peur un peu, mais je vais vous montrer comment adapter l'exercice. Alors, c'est un exercice qui se fait, je vous l'explique sommairement, on va le voir en détail dans quelques instants, mais sur un pied et on effectue un mouvement de flexion et je vais vous montrer plein de façons d'adapter l'exercice pour progressivement augmenter le niveau de difficulté et améliorer vos capacités physiques. C'est un peu ça l'idée. On peut vouloir faire l'exercice pour améliorer son équilibre et plus spécifiquement son équilibre unipodal, c'est-à-dire la capacité de maintenir son équilibre lorsqu'on est en appui sur un pied et dans la vie de tous les jours, c'est vraiment très fréquent. Lorsqu'on marche, il y a un certain laps de temps entre les deux pas où on est en équilibre sur un pied. Dans la vie de tous les jours, on va rencontrer plusieurs situations où on doit être en équilibre sur un pied. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Et l'exercice permet de faire cela en l'adaptant à ses propres capacités physiques pour prévenir une chute, pour prévenir des pertes d'équilibre, même légères. Et si vous avez à faire un sport qui requiert beaucoup d'équilibre unipodal, bien, vous pourrez faire cet exercice-là qui le cible spécifiquement lorsqu'on non seulement on travaille en appui unipodal, mais on stimule nos muscles pendant qu'on bouge aussi en étant en appui unipodal. Alors, c'est vraiment un bon exercice pour pouvoir stimuler ces co-contractions entre les différents segments de notre corps pendant qu'on est en mouvement, pendant que la tête aussi est déplacée. On a des centres d'équilibre dans la tête, dans l'oreille interne, où il y a des canaux semi-circulaires dans différents plans de l'espace. Et lorsqu'on bouge la tête, par exemple, si vous tournez la tête rapidement, vous allez peut-être être étourdi, mais lorsque la tête se déplace aussi dans le plan que vous voyez en ce moment, lorsque la personne se penche vers l'avant, il y a aussi une stimulation au niveau de l'oreille interne et pour rééduquer l'équilibre, ben, c'est quelque chose qui s'approche beaucoup plus de la vie de tous les jours qu'un exercice qui serait très figé, un exercice qui serait très fixe. Et je vais vous le montrer je vais vous en parler dans quelques instants, mais en adaptant le niveau de difficulté, ça sera probablement réalisable. Cet exercice-là, vous pourrez le faire et vous arriverez progressivement, j'espère, à augmenter le niveau de difficulté pour améliorer vos capacités physiques dans un contexte d'avancée en âge, même dans un contexte de maladie évolutive. On a parfois tendance à ne pas essayer de maintenir nos capacités physiques, voire les augmenter. Et j'ai beaucoup de patients qui avaient ou qui ont et j'ai beaucoup de patients qui ont reçu un diagnostic de maladie neurologique évolutive et qui font des progrès. L'idée n'est pas de se mettre des lunettes roses et de dire qu'on peut garder toutes nos capacités, toute notre vie, peu importe notre condition physique, notre âge ou notre état de santé. Il y a des modifications, mais dans bien des cas, on peut avoir des gains assez spectaculaires, ce qui change notre qualité de vie. Et ça, il n'y a pas de prix pour qu'on puisse maintenir sa qualité de vie. On regarde maintenant ensemble plus en détail l'exercice. Je vous le disais, c'est un exercice qui mise sur l'appui unipodal. Alors, vous commencez l'exercice debout avec un bon alignement articulaire tête, épaules, bassin et pieds. Vous êtes en appui sur un pied et vous faites un mouvement de flexion antérieure. Vous vous penchez vers l'avant et pendant que vous faites le mouvement de flexion, vous le voyez à l'écran, vous préservez l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin et le pied qui est derrière. Sur votre jambe, c'est-à-dire que votre jambe d'appui effectuera un mouvement de flexion, une petite flexion, une grande flexion, et c'est vraiment à vous d'adapter la flexion. Ça peut, au début, être seulement quelques degrés. Vous n'avez pas nécessairement à faire ce mouvement-là dans toute l'amplitude la première fois. Si pour des raisons
pour peu importe la raison, en fait, vous préférez y aller beaucoup plus progressivement, vous le faites comme ça, vous n'effectuez qu'une petite flexion du genou de la jambe qui est en appui et l'autre jambe, vous maintenez votre genou avec une légère flexion du début à la fin de l'exercice. C'est un exercice qui travaille plusieurs muscles que vous voyez en rouge en ce moment. On a les mollets, on a les muscles qui sont situés à l'avant et à l'arrière de la cuisse, on a bien sûr les muscles du dos et il y en a beaucoup d'autres. Dans cette déclinaison de l'exercice, vous avez les mains vides. Vous pourriez, pour augmenter le niveau de difficulté, tenir quelque chose et un poids et faire le même exercice, mais en ayant un poids supplémentaire, ça sera plus difficile. Vous pourriez aussi mettre un poids aux chevilles et lorsque vous vous penchez vers l'avant, le pied qui n'est pas en appui, si un poids était autour de la cheville, on comprend que ça serait beaucoup plus difficile. Vous pourriez faire l'exercice un peu plus vite, mais on ne veut pas faire l'exercice trop vite, ça sera plus difficile. Et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté dans un contexte d'équilibre, vous pourriez fermer les yeux, ça serait beaucoup plus difficile. Pour faciliter l'exercice, pour réduire le niveau de difficulté, vous pouvez, comme je vous le disais, réduire les amplitudes de mouvement. Vous pourriez réduire aussi l'amplitude de flexion du genou, comme je vous le disais. Vous pourriez aussi placer vos mains sur des points fixes chaque côté et effectuer, disons, la demi du mouvement que vous voyez, la moitié du mouvement que vous voyez en ce moment avec des points d'appui. Vos points d'appui, lorsque vous placez vos mains, vous placez la paume de la main au début. Lorsque vous avez pris un peu d'assurance, vous placez le dos des mains. Ça sera plus difficile que si vous vous teniez fermement, par exemple, et progressivement, si votre équilibre le permet, vous le faites comme vous le voyez en ce moment à l'écran et toujours dans un environnement sécuritaire, au risque de me répéter. Vous le savez, sur ma chaîne, il n'y a aucun exercice que je vous donne qui devrait augmenter ou reproduire une douleur ou qui devrait vous placer en situation de déséquilibre au point de tomber. Par exemple, on doit toujours faire l'exercice, celui-là et les autres que je vous montre sur ma chaîne YouTube, dans un environnement sécuritaire. En ce qui concerne les paramètres, vous pouvez décider de faire 10 mouvements et répéter 3 séries. Entre chaque série, plutôt, vous pourriez prendre une pause ou faire un autre exercice, ou vous pourriez décider tout simplement de faire 3 fois 30 secondes, 3 fois 1 minute et de prendre une pause ou faire un autre exercice pendant les 30 secondes ou la période de pause que vous vous allouez ou vous ne faites pas cet exercice-là, vous pourriez en faire un autre. C'est une façon aussi de concentrer un programme d'exercice. J'espère que l'exercice vous sera utile, que vous pourrez le faire régulièrement, que vous pourrez l'intégrer à un programme d'exercice. Je vous remercie pour vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous pouvez en faire une en cliquant sur le petit cœur sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi un endroit pour vous abonner sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement et vous allez trouver beaucoup d'informations sur mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre Plus jamais malade, dans lequel vous allez trouver aussi plusieurs autres exercices. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.